voilà un autre village qui a ses fans. L'Eau, en Franche-Comté, occupe la 20e place de votre classement. La Franche-Comté, c'est le berceau de la famille des Ferniaux, donc j'y suis particulièrement attaché. Et ce village, eh bien, c'est de la Franche-Comté douce, à la fois en altitude, à la fois en plaine, et là, entre les deux, cette rivière, la Loue, cette merveilleuse rivière qui coule et qui donne tout le côté féminin à cette terre qui est plutôt masculine par son relief. Et pour nous en parler, un restaurateur installé ici depuis 3 ans, Michael, tombé littéralement amoureux du coin. J'ai découvert ce village complètement par hasard. On se promène dans une vallée, c'est vert, c'est beau. Et là, on découvre ce village, il y a une vraie histoire, des belles pierres, des belles couleurs. On a la rivière qui coule, on voit des cerisiers complètement en fleurs sur les hauteurs. On trouve ça, on ne cherche pas forcément mieux après, ça fait un peu Cabrel, mais voilà, on est dedans. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis C'est le sûr, à gardien l'eau, du on se la coule sommeil de douce. ces nuits. Je Pourtant, lève à l'origine, pour le village était habité par de rudes travailleurs qui vivaient chacun de leur côté. Il y avait 2 communautés à l'eau. Il y avait les vignerons, qui eux sont installés à flanc de coteau, et les forgerons, qui eux étaient au bord de la rivière pour utiliser la force motrice de l'eau. L'eau, EAU, évidemment. Et bizarrement, ces deux communautés ne se mélangeaient pas, sauf à l'église, qui garde les traces de cette double culture. Bonjour Pierre. Salut Michael. Comme nous l'explique Pierre, passionné par cette histoire. Alors Michael, tu vois, dans cette église, eh bien, on retrouve toute la vie du village, toute l'histoire du village. Donc 2 communautés, l'une qui travaillait à la vigne, tous ces vignerons. On le retrouve sous la forme d'un vitrail, Saint-Vernier, un petit guillot à la main, et tu vois bien les vignes qui sont à côté de Saint-Vernier. Et de l'autre côté, Saint-Éloi, le saint patron des forgerons, 500 ouvriers travaillaient pour les forges. Tu l'as aussi en vitrail, avec l'enclume, le marteau, bien sûr. Réunis à l'église, les 2 communautés ne l'étaient néanmoins pas dans les superstitions. Et seul le haut du village, Vigneron, est orné de signes religieux sur les façades, comme ce linteau de la Passion du Christ. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la foi des vignerons. Oui. Ces symboles religieux, eh bien, ils en attendaient tout simplement que Dieu protège leur récolte. Donc ils avaient une foi forte, certes, mais on peut dire quand même un peu intéressée. Salut Christophe. Salut Michael. Aujourd'hui, plus de vignes ni de forges, l'eau s'est convertie à une autre religion, celle des pêcheurs de truites, dont le village est le spot favori. Ça, c'est vraiment les grands moments qu'on a dans la région, puisqu'on a la chance d'avoir une variété de truites complètement indigène. Et pour attraper cette belle indigène zébrée, rien de tel que la pêche au cadre, comme la pratique Christophe, une méthode héritée de la Suisse voisine. Alors la pêche au cadre, en fait, ça remplace le moulinet. Et c'est ce qui fait, tu as des sensations nouvelles, car tu as le contact direct avec le poisson, parce que tu as le fil directement entre tes doigts. Et après, tac. Oh, ça y est Noémie, j'ai une touche. Hop, et voilà. Eh ben, elle est toute belle. Voilà, une belle petite truite. Eh ben écoute, je vais te la donner. Ouais, bah merci beaucoup Christophe. Eh ben de rien. La truite de Schubert. Une fois la truite dans le seau, le pêcheur se transforme en cuisinier pour la préparation de la spécialité du coin, la fameuse truite bleue. Le secret, c'est de réussir à avoir sa truite, à la tuer 10 minutes avant qu'on ne commence à la préparer. Ensuite, rien de plus simple. On prépare un bouillon de légumes qu'on refroidit légèrement avant d'y jeter notre animal, déjà bleu de peur. Voilà. Et là, c'est un vrai tour de magie qui est en train de se réaliser dans la casserole. La truite, elle devient toute bleue. Et voilà, messieurs, dames, les truites au bleu. Ah, c'est incontournable. J'adore ça. Vous voyez, je m'en relèche les babines. Pour la promenade digestive, on enfourche son vélo direction les gorges de la Loue jusqu'à la source de la rivière, rendue célèbre par les nombreuses toiles du peintre Gustave Courbet. Qu'est-ce que c'est beau! Là, ce qui est incroyable ici, on est vraiment dans les tableaux peints par Courbet. La nature n'a pas changé depuis des centaines d'années. Et c'est ça qui est vraiment agréable en fait quand on est à l'eau, c'est de se dire que c'est vraiment le point de départ pour plein de choses. On est vivant quand on est dans la région. C'est voilà, c'est du plaisir.